installez-vous confortablement dans votre canapé où vous êtes. Et puis vous aussi, alors, vous installez pas trop confortablement. D'accord ? Je vois que Nicolas est déjà au taquet, il est debout, prêt à dégainer dans la louange. C'est beau ça. Bon, c'est une soirée spéciale. C'est une soirée spéciale. Alors pourquoi c'est une soirée spéciale ? Eh bien parce que on a le privilège aujourd'hui de pouvoir baptiser 4 personnes, 4 femmes, 4 jeunes femmes, enfin 4 femmes, il y a des jeunes, des moins jeunes, mais 4 femmes qui aujourd'hui ont décidé de donner leur vie à Jésus et surtout de s'engager, de passer par les eaux du baptême. Et comme c'est dit, j'aime répéter ce texte qui est de la parole de Dieu. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repente pour que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, les justes qui n'avaient pas besoin de repentance, vous êtes aimés quand même du Père, hein. Mais aujourd'hui, la soirée, c'est pour celles et ceux qui viennent de se donner au Seigneur et qui veulent s'engager. Alors, c'est la famille, on rentre tous ensemble, on vient accueillir. Souvenez-vous de ces prénoms. Il y a Marie. Marie, est-ce que tu peux te lever ? Voilà. On peut l'applaudir. Elle prend l'engagement ce soir. Il y a Marie. Donc, vous prenez Jade, vous regardez Marie, c'est la photocopie de Jade. Voilà, c'est pas compliqué. Elle a juste des grandes lunettes, mais voilà. Il y a Jade. Alors, pas celle-là, une autre là. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Tu peux te lever, Jade. Voilà. Après, on a Carolina. Alors, est-ce que Carolina est arrivée ? Oui, elle est où ? Elle est là-bas, Carolina. Voilà, on peut l'applaudir. Et puis, on a Annie. Annie, elle est où, Annie ? Elle est là-bas, Annie. Elle est là-bas, elle est cachée. Assez cachée. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous. Et puis ce temps, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de célébrer le Seigneur. Qu'on puisse rentrer dans ce temps de fête où on le célèbre, on vient rencontrer le cœur de Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus sauve encore aujourd'hui ? Est-ce que vous croyez que Jésus transforme les vies encore aujourd'hui ? Transforme les familles, réconcilie les couples ? Est-ce que vous croyez que Jésus sauve, mais Jésus guérit aujourd'hui ? Au niveau des émotions, mais aussi au niveau physique. Eh bien, Seigneur, on te loue, on veut célébrer ta gloire, célébrer qui tu es. Et on veut te rendre gloire ce soir. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Amen. Allons tous à la maison du Seigneur. Rentrons dans ses parvis avec tes louanges. Oh Seigneur, Seigneur, c'est toi que nous voulons honorer, glorifier. Tu es celui qui est digne de toute louange et de toute adoration. Et nous élevons ton nom de tous nos cœurs, de toute notre force, de tout notre esprit. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois, qui est grâce incomparable, qui est l'amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles.
c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples, qui règne sur les peuples, dans la vérité, vive comme le soleil, de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, Jésus, tu es mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, 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 je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, oh ce que tu as fait, ce que tu as fait. Dis-le l'agneau immolé, dis-le le roi vainqueur sur la mort. Dis-le l'agneau immolé, dis-le le roi vainqueur sur la mort. Dis-le l'agneau immolé, dis-le le roi vainqueur sur la mort. Oh dis-le l'agneau immolé, oh dis-le le roi, dis-le l'agneau immolé. Le roi vainqueur sur la mort, dis-le l'agneau immolé, dis-le le roi vainqueur, dis-le l'agneau immolé, dis-le le roi vainqueur sur la mort, dis-le l'agneau immolé, dis-le le roi vainqueur, et grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Et quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, Jésus. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce chant, mes amis. Et puis, on va non seulement réaliser ces paroles, mais proclamer qui est Jésus. Et puis surtout, ce que je veux aujourd'hui, ce qu'on veut dire, c'est que dans le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Et nous voulons proclamer. Est-ce qu'il y a des fils et des filles dans la salle? Des fils et des filles du roi des rois. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui le confessent comme leur Seigneur et comme leur Sauveur? Je vous entends pas. Église, fais entendre ta voix. Proclame qui est Jésus. Et ce soir, je prends autorité sur tous les esprits démoniaques, sur tous les esprits qui viennent contester le nom de Jésus, sur tous les esprits impurs, sur tous les esprits méchants qui voudraient empêcher que l'œuvre de Dieu se fasse. Parce que ce soir, c'est un temps de victoire. Je veux proclamer que ce soir, c'est un temps de victoire dans ta vie. Je veux proclamer que c'est le temps où il n'est pas trop tard. Ce mensonge où tu te dis c'est trop tard, eh bien, il n'est pas trop tard ce soir. Ce soir, c'est le rendez-vous de Dieu pour ta vie. C'est le rendez-vous de Dieu pour que Dieu puisse agir dans ta vie.
Et Église, est-ce que tu peux te lever maintenant? Est-ce que tu peux commencer à applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui est mort à notre place sur la croix, pour qu'aujourd'hui, ressuscité avec lui, nous vivions. Allez, chantons sa gloire ce soir. Oh Jésus, chantons tous ensemble Jésus. Oh Jésus, élève ta voix ce soir, élève ta voix ce soir, élève ta voix ce soir, élève ta voix, élève ta voix. Je n'entends pas, élève ta voix ce soir, élève ta voix ce soir. Il est le roi glorieux, il est le roi glorieux. Rentre dans ses parvis, rentre dans ses parvis. Oh mi Seigneur, ma soli, oh mi Seigneur, la mama yaché, oh la mama c'est, oh la mama c'est. Ne reste pas dehors, ne reste pas dehors. Rentre dans ses parvis avec des louanges, avec des acclamations, avec ton cœur entier, ton cœur qui ne fait pas semblant, son cœur qui ne fait pas semblant ce soir. Oh Yamasel, Yababamaso, oh Yababamase. Il mérite tout notre cœur, il mérite tout notre cœur. Sholababamasi, Yasol, Yababamaso. Yaso, Yababamaso, Shela Baba Maria la 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 se, Yola Baba se, Yababa Maria. Oh quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Oh Seigneur, rentrons avec foi, rentrons avec foi, rentrons avec foi. Même si tu ne sens rien ce soir, même si tu ne sens rien ce soir, juste rentre avec foi, commence à déclarer sur ta vie, commence à déclarer. Ne passe pas à côté de ce temps, juste parce que tu ne sens rien, mais commence à prendre position, prendre autorité maintenant sur toutes les voies autour de toi. Oh Jésus, ce temps est à toi. Ce sang est à toi, Seigneur. Ce temps est consacré. Oh Jésus, nous avons décidé de te louer, de t'adorer, Jésus. De t'adorer, Jésus. De tous nos cœurs, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tu es là ce soir. Oh Jésus, tu es là ce soir. Jésus, je te prends entier, Seigneur. Pas à moitié, pas ce qui m'arrange, Seigneur, mais je te prends entier. Oh la bassélie, la soli. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu,
parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Oh Esprit, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus. Nous t'aimons ce soir. Nous t'aimons ce soir. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, je t'adore. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Au milieu de nous. Esprit de Dieu. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Encore une fois, Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus. Nous t'en prions ce soir. Nous t'en prions, nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance. Manifester ta puissance. Jésus. Oh, nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. C'est ta gloire, le Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oh Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons
ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les lampes de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Oh, manifeste-toi, nous voulons voir la nuée, les lampes de feu, Seigneur. nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Yes, oh, na, 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 Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oh, 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 yeah, so la ba 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 so. So la 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 so so la 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 ba so oh say ya mama so la 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 so so la 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 yeah oh la ma say. Là au lieu de la rencontre, emmène-moi sur l'autel. Et si tu recherches une offrande, c'est ici, voici ma vie, et je serai le sacrifice vivant. Toi le feu du fondeur, je veux être consumé, je veux passer par le feu. Purifie-moi, prends tout ce que tu
Et si tu recherches une offrande, c'est ici, voici ma vie, et je serai le sacrifice vivant. Toi le feu du fondeur, je veux être consumé, je veux passer par le feu. Oh, purifie-moi pour tout ce que tu désires. Oh, voici ma vie, je veux passer par le feu. Oh, purifie-moi pour tout ce que tu désires. Voici ma vie, Seigneur, fais descendre ta gloire. Nous te prions, fais pleuvoir, que ton feu nous consume. Remplis ce lieu, embrase-nous, et je serai le sacrifice vivant. Toi le feu du fondeur, Je veux être consumé, je veux passer par le feu. Purifie-moi, prends tout ce que tu désire. Voici ma vie, je veux passer par le feu. Oh, purifie-moi, prends tout ce que tu désire. Voici ma vie. Lave mes mains, purifie mon cœur. Je veux briller pour toi, seulement pour toi. Prends ma vie comme un sacrifice. Je veux brûler pour toi, seulement pour toi. Lave mes mains, purifie mon cœur. Je veux brûler pour toi, seulement pour toi. Prends ma vie comme un sacrifice. Je veux brûler pour toi, seulement pour toi. Lave mes mains, purifie mon cœur. Je veux brûler pour toi, seulement pour toi. Prends ma vie comme un sacrifice. Je veux brûler pour toi, seulement pour toi. Je veux passer par le feu. Oh, purifie-moi, prends tout ce que tu désire. Oh, voici ma vie, je veux passer par le feu. Oh, purifie-moi, prends tout ce que tu désires. Voici ma vie, je veux passer par le feu. Oh, purifie-moi, prends tout ce que tu désires. Voici ma vie, je veux passer par le feu. Oh, purifie-moi, prends tout ce que tu désires. Voici ma vie, je veux passer par le feu. Oh, purifie-moi, prends tout ce que tu désires. Voici ma vie, je veux passer par le feu. Mais purifie-moi, prends tout ce que tu désires. Voici ma vie.
Et voici ma vie. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Si tout ce que nous faisons ici, la musique, la louange, les prières, la lecture de la Bible, toutes les activités, si nous ne les faisons pas, simplement pour rencontrer, pour être en cœur à cœur avec Jésus, pour le célébrer, lui donner gloire, tout ceci n'a aucun sens. Si nous sommes là, c'est parce que Jésus un jour a été ce sacrifice vivant qui s'est donné à notre place. C'est nous qui devions brûler, c'est nous qui devions mourir. Mais lui est venu et a donné sa vie. Il a pris ta place. Ton péché, le mal dans ta vie t'a amené à la mort et t'amène peut-être à la mort encore aujourd'hui. Mais Jésus est venu et a payé le prix. Il a pris ta place, il a pris la condamnation pour que toi, tu sois juste devant Dieu et que tu puisses vivre éternellement, réconcilié avec le Père. Amen. Alléluia. Merci à l'équipe de louange. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? C'est la première fois que vous mettez les pieds dans ce lieu. Pas par là, a priori. Ah. Bonjour, vous venez d'où? De? Oh, c'est loin, ça, c'est où? Ça, d'accord. Ok. Et vous venez d'où? Séno. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres personnes parmi eux? Oh là là! Là, il y a un métro complet, il y a un wagon complet qui vient. Un wagon complet. Alors, vous venez de quel coin? Annecy. C'est un peu de la famille, non? C'est ça? Ouais, d'accord, il me semblait bien. Vous êtes tous regroupés autour. D'accord. Bah, bienvenue à vous. Bienvenue dans la famille du Gospel Center d'Annecy. Alors, on va faire quelques annonces qui participent à la vie, qui vont parler de la vie du Gospel Center d'Annecy. Alors, on va commencer. Marie, est-ce que Marie, tu es là, quelque part? Elle n'est pas prête, Marie. Alors, on va faire d'autres annonces avant que Marie soit prête. Elle n'est pas prête, Marie. Tu as été pris de court, en fin de compte, c'est ça, hein? Ah, ouais. Julien, tu peux envoyer les diapos? Alors, on a le 5 et 6 avril un suivi de groupe ZOA pour les pertes de grossesse. Oui, dans cette église, on s'est aperçu qu'il y avait des sujets sociétaux, des sujets cruciaux qu'on avait besoin d'aborder parce que Jésus est venu aussi pour pouvoir accompagner les femmes qui ont subi des pertes de grossesse, des fausses couches et puis des IVG. Mais pas que les femmes, bien sûr les femmes, mais les hommes, les couples, parce qu'on sait très bien que ça impacte toute la famille. Mais Jésus, c'est la vie, c'est la vérité. Et puis, le 5 et 6 avril, il est possible de venir s'inscrire encore. Est-ce qu'il y a encore de la place? Je ne sais pas. Oui? Oui, il y a encore de la place. Pour le moment. Voilà, ça se remplit très, très vite. Donc, voilà. Donc, si ce sujet vous touche personnellement, n'attendez pas. Il y a une équipe qui est là pour vous accueillir et vous accompagner dans des guérisons profondes. Ensuite, alors, est-ce que Marie, tu es prête? Toujours pas. Bon, c'est pas grave. Ce soir, on voit bien que ce soir, on fait les choses d'une autre façon. Est-ce qu'on a une autre annonce alors? Je crois qu'au mois de... Il y a Ésaïe 61 pour les jeunes, non? C'est quand? Ah, voilà, Ésaïe 61 pour les jeunes. Spécial jeunes, 26, 27 et 28 avril. C'est un ministère, Ésaïe 61, que porte cette église. Et si tu te poses des questions sur le pardon, eh bien, à Ésaïe 61, on va venir t'en parler. Moi, personnellement, j'ai vécu la réconciliation avec mon ex-femme suite à un divorce, simplement au travers d'Ésaïe 61. Le premier thème de la première journée, c'est le pardon comme guérison.
Parce que quand tu pardonnes, Dieu t'amène à guérir de tes blessures et à être libéré d'un tas de choses. Et puis on parle de la sexualité, parler de sexualité dans l'Église, oui, c'est possible, parce qu'en fin de compte, on parle des relations et de l'intimité, et puis parler de délivrance, comment tu peux vivre des libérations. Et ça se fait aussi pour les jeunes, le 26, 27 et 28 avril. Est-ce qu'on a également autre chose? Donc là, quand même, les scouts. Alors Marie, ils sont où? Allez, faut les applaudir, faut les encourager pour qu'ils puissent venir. Apparemment, il y a un truc qui se trame, hein. Il y a un démarrage en mars 2024. On ne sait pas trop ce que c'est. Ça y est. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont tout neufs. Regardez, attention, allez-y, faites-leur une haie d'honneur. Voilà, on est prêt. Le groupe Scout à Annecy va commencer. Donc ça commence en mars, donc c'est bientôt, hein, c'est le mois prochain, le 23 mars, c'est notre première sortie. Et les jeunes conviés sont les 12-17 ans, mais des jeunes qui ont soif d'aventure, de nature, de fraternité. Quoi d'autre encore? Et de Dieu, bien sûr. Nature, oui. Et donc on aurait 4 rencontres d'ici l'été. Et un camp cet été de 2 semaines avec le mouvement qui s'appelle les éclaireurs évangéliques de France. Donc c'est un camp national qui réunit plein de scouts. Et puis en septembre, ça continue. Donc si vous voulez plus d'informations, si vous êtes intéressés, que vous soyez les parents ou les jeunes, venez nous voir à l'Agap. On vous en dira un peu plus. On pourra prendre vos coordonnées. Puis c'est parti, quoi. Donc dans l'équipe, il y a Anne, Sébastien et Océane, qui n'est pas là ce soir, mais qui s'excuse. Et moi, Marie. Et voilà. Merci beaucoup. C'est des temps particuliers, hein, les temps avec les scouts, parce qu'on apprend la discipline, mais on apprend aussi le fun, l'aventure. On parlait mercredi soir, on avait une soirée mercredi soir des hommes, femmes. Pour la première fois, les femmes, les Déborah dans cette église, ont invité les hommes. On parlait d'aventure, de combat à livrer, de beauté à secourir. C'est ça aussi qu'il y a dans le cœur de Dieu. Est-ce qu'on a d'autres encore? Non, c'est fini, il n'y a plus d'annonce. Alors, ce soir, c'est une soirée un peu particulière parce que on n'a pas un baptistère avec de l'eau à 36, 37 degrés, des bulles et de la lumière, parce que c'est un jacuzzi avec de la lumière, tous les soirs. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils font dans cette église? Qu'est-ce que c'est? Ce soir, effectivement, plusieurs personnes vont être immergées dans l'eau, totalement plongées et ressorties. Pourquoi? D'où ça vient? Moi, je suis de l'église catholique, par exemple, ça ne me parle pas. J'ai eu quelques aspersions d'eau. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est ce que je m'apprête à vous expliquer un petit peu ce soir, donner un petit peu de sens. Dans cette église, on ne baptise pas les bébés. Alors pourquoi on ne baptise pas les bébés? Eh bien tout simplement parce que dans la parole de Dieu, Jésus, on croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, et qu'il est venu sur terre pour pouvoir nous libérer de toute la puissance du mal, de toute la puissance du péché, de nos erreurs, de nos fautes. Et puis Jésus est venu enseigner. Et il est venu enseigner notamment qu'au travers de sa mort, mais il est ressuscité de sa résurrection, eh bien qu'en lui, on allait pouvoir passer de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière. Ça veut dire qu'il est possible pour toi, ce soir, 17 février 2024, il est possible que tu passes d'une vie où tu es comme environné de ténèbres, comme si que tu ne voyais pas la lumière, que tu as l'impression que le sort s'acharne sur toi. Et puis, il est possible ce soir, alors que tu réalises que Jésus, il peut te sauver de cette situation, eh bien tu peux, en association avec lui, mourir comme avec lui pour ressusciter avec lui. Parce que Jésus est venu mourir, mais il est ressuscité. Et cette eau qui est là, ce que va faire Marie, ce que va faire Jade, ce que va faire Carolina et puis Annie, c'est qu'elles vont véritablement symboliser cette mort avec Christ, et puis elles vont
ressusciter avec Christ en sortant de l'eau. Mais pour ça, il a fallu qu'elle fasse un choix. Marie, est-ce que tu as choisi Jésus? Ouais. Je ne sais pas où elles sont après Carolina, Annie. Enfin bon, c'est pas grave, mais bon. Jade, tu as fait un choix, tu as choisi Jésus? Ouais. Et puis, elles ont, au travers d'un parcours qu'on a fait ensemble de 6 semaines, 6 fois une journée, hein, rassurez-vous, elles n'ont pas pendant 6 semaines été là tous les jours. On a parlé de Jésus, on a parlé de ce qu'il a fait pour elles. Et puis à un moment donné, elles ont pris une décision. Et c'est vrai qu'un bébé d'1 ou 2 mois, ou 3 mois ou 6 mois, la seule décision qu'il peut prendre, je ne sais pas trop, c'est soit de pleurer, soit de dormir. C'est peut-être la seule décision, encore je pense que c'est peut-être instinctif. Voilà. Et donc évidemment, vous comprenez pourquoi on ne baptise pas les bébés, parce que Jésus a dit, voilà, donc ça vous trouvez ça dans Romains 3, 23, si vous voulez un texte biblique, tous sans distinction ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qui leur avait été assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accepté à sa glorieuse présence. Mais, heureusement, il est dit que, il faut que je retrouve le texte, voilà, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Celui qui croira que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour ses péchés, qui sera baptisé sera sauvé. Et puis, il n'est pas dit que ça. Il est dit, voici les miracles qui marqueront la vie des croyants, de ceux qui ont accepté Christ. En mon nom, dans le nom de Jésus, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront sans dommage des serpents venimeux, et s'il leur arrive de boire de quelques poisons mortels, ils n'en subiront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors tu me dis, c'est bien gentil ce que tu écris là, mais ça date de 2000 ans. Mais mes amis, ce qu'on vous propose ce soir, ce n'est pas simplement d'assister à une cérémonie de baptême, mais il y aura des équipiers de prière qui se tiendront à la fin de ce temps, et puis, si vous avez besoin, si tu dis, mais moi j'ai besoin de passer des ténèbres à l'admirable lumière, moi je veux changer de vie, je ne veux plus vivre dans la mort, je ne veux plus vivre cette vie-là où je sens que je n'ai pas de but, mais je veux comprendre quel est le sens de mon existence. Je veux accepter Jésus, je veux rencontrer Jésus. Si c'est ton souhait ce soir, tu pourras t'approcher, il y aura des hommes et des femmes qui se tiendront avec un, comment on appelle ça? Je ne sais jamais comment on dit, un liner rouge, qui prieront pour toi. Et puis, si tu es malade, tu seras guéri. Si tu as besoin d'être sauvé, et si tu acceptes Jésus, tu seras sauvé. Si tu as besoin de vivre des délivrances, tu vivras tes délivrances. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jésus l'a dit. Et Jésus est la vérité. Amen. Alors, ça peut paraître incroyable, mais la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, si tu crois que ce n'est pas possible pour toi ce soir, approche-toi de Jésus. Pour lui, tout est possible. Et puis, voilà, je ne veux pas aller plus loin, mais j'aimerais... Alors, comment ça va se passer? Parce que c'était la grande question que me posaient les baptisés. Comment ça va se passer? Eh bien, voilà ce qui va se passer. Je vais inviter les unes après les autres, chacune de ces dames, parce qu'on a la chance ce soir d'avoir essentiellement la gente féminine qui est représentée. Et puis, elles vont nous partager un petit peu leur témoignage, ce qu'elles ont vécu. Et puis, ensuite, on ira effectivement les baptiser, et puis ensemble, et vous pourrez tout simplement être les témoins. Il dit dans la parole de Dieu que celui qui confesse le nom de Jésus sera baptisé, sera sauvé. Elles le font comme un engagement public, comme une confession devant vous tous. C'est-à-dire que vous êtes pris à témoin, et l'Église est prise à témoin que derrière, elles donnent leur vie à Jésus aujourd'hui. Alors Marie, est-ce que tu veux ouvrir le bal? Ouais? Yes? On y va? Allez. Bonjour, on m'entend bien, ok. Je m'appelle Marie, j'ai 13 ans et je connais Dieu depuis que je suis petite. C'est ma grand-mère paternelle qui est là-bas. Qui m'a parlé de lui dès mon plus jeune âge. Il a toujours été près de moi en accomplissant toutes mes prières quand j'en avais besoin.
Et il m'a aidé de nombreuses fois. Vers mes 10-11 ans aussi, je me suis intéressée à l'islam. L'histoire, en soi, je la trouvais intéressante, mais personnellement, je n'avais pas ressenti beaucoup d'amour. C'est pour ça que j'ai commencé à me consacrer réellement à Dieu à mes 11 ans, en lisant la Bible, en priant, etc. Et j'ai réalisé qu'il était mort pour moi. C'est arrivé du jour au lendemain, genre comme ça. Ça a changé ma vie car je souffrais beaucoup pour des choses, des multiples choses, on va dire, malgré mon âge. Il m'a soutenue pendant ces moments-là et m'a donné son amour inconditionnel. Et ma foi s'est améliorée en partie grâce à deux de mes proches. Une qui est là-bas, plus là, du coup, mais... Ah, là, pardon. Et un qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il ne pouvait pas. Et ils m'ont fait connaître cette église que je trouve vraiment merveilleuse. Et sans cette église, je ne serais pas arrivée à ce stade réel dans ma foi, dans ma vie, etc. J'ai pris la décision de me baptiser aujourd'hui parce que je veux réellement faire partie de la famille de Dieu et améliorer ma foi, surtout devenir quelqu'un de meilleur et accomplir le plan que Dieu a pour moi. Et une dernière chose, j'aimerais remercier ma mère qui est là-bas, qui a toujours été ouverte d'esprit face à mes choix, etc. Même si ça parfois la dérangeait, mais elle acceptait toujours. Ma sœur qui m'a aidée quand je me perdais un peu trop dans le monde parfois, hein. Et ma grand-mère qui m'a parlé de Dieu qui est là-bas. Et c'est aussi pour ça que je veux que ça soit ma sœur qui me baptise. Et bref, voilà. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse tous. Alors, vous voyez, 13 ans. Moi, je veux quand même témoigner d'une chose, c'est que Marie, elle est persévérante. Hein. Parce que toi, tu n'as pas fait un parcours essentiel. Elle en a fait 2. Puis comme sur le premier, de temps en temps, elle était là, de temps en temps, elle n'était pas là, parce qu'il y a des vrais problèmes de bus sur Annecy, il faut le savoir. Eh bien, elle a réenquillé pour un deuxième parcours essentiel, d'accord ? Et puis, moi, ce que j'ai aimé dans le parcours qu'on a fait, c'est qu'à un moment donné, j'étais obligé de dire « Non, Marie », je posais des questions, évidemment, aux différents étudiants. Et puis, Marie, elle était là. Elle fait... Alors Marie, c'est super que tu participes, mais laisse la place un peu aux autres, parce que c'était la première à répondre à une soif de creuser la parole. Mais voilà. Donc, en tout cas, je voulais honorer ta persévérance et le fait que tu as cette soif de Dieu. On reconnaît un petit peu l'ADN de la sœur, hein, quand même. Hein. Et puis, c'est beau de voir comment les prières d'une grand-maman, les prières d'une maman, l'ouverture d'esprit d'une maman, d'une famille, permettent à une jeune femme, une jeune fille de faire ses choix et puis derrière de s'engager dans les eaux de baptême aujourd'hui. Donc voilà, on va passer, Jade, puisque c'est toi qui vas officier. Voilà. Alors les enfants, s'ils veulent s'approcher, vous pouvez. Ah, c'est pas changé. Alors, ce qu'on va faire, c'est pas grave, c'est qu'on va enchaîner un deuxième témoignage et puis on le fera en décalé. Bien, Jade, bienvenue. On peut l'applaudir, l'encourager. Je crois qu'il y a aussi une histoire de maman derrière ça. Hein, je ne sais pas. Alors, vas-y, viens au milieu. Alors, est-ce que tu veux nous partager ce que tu as vécu, tout simplement ? Alors, bonjour à tous. Pour ma part, j'ai toujours connu Jésus et c'est ma mère qui m'a initiée à lui dès le plus jeune âge. Mais la tentation du monde pendant une période assez conséquente, m'a éloignée de lui. Et du coup, ça a été compliqué de me rapprocher de lui. Ça a été beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, pas mal de moments comme ça qui demandaient beaucoup de réflexion. Mais aujourd'hui, je suis un peu stressée, force nouveau départ. Mais j'ai hâte et j'espère vraiment que ça pourra avoir un impact positif sur ma vie et montrer que Jésus est là pour nous et qu'il a fait beaucoup de miracles dans ma vie depuis que j'ai appris à l'aimer et à nouveau à le remercier. Et donc, voilà, c'est pour ça. Merci beaucoup. Amen. Alors, je lui posais la question à Jade. Je lui dis, mais... Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se prendre cette décision. Je lui dis, mais est-ce que tu sais... qui est Jésus, est-ce que tu sais où tu vas ? Tu m'as dit oui. Oui. Et je t'ai posé la question, est-ce que tu lui appartiens ? Oui. Est-ce que tu veux lui donner ta vie ? Oui, plus que jamais. Voilà. Amen. Et alors, est-ce que toi, tu as pris ce qu'il fallait pour aller dans le baptistère tout de suite ?
Non plus. Donc, vas-y, va te changer, allez-y. En fin de compte, on s'est trompé dans la communication. Vas-y, hein, tu peux y aller. Je révèle un peu les coulisses. Mais c'est vrai que, particulièrement cette session-là, d'habitude, on a plutôt des personnes qui ont déjà vu des baptêmes, ont vécu l'Église avec nous. Et puis, les cérémonies de baptême, c'est tout à fait normal. On sait un peu comment ça se passe. Et puis, la chose qu'on n'avait pas forcément vue cette fois-là, c'est que les personnes qui prennent le baptême cette fois-là, et je vais inviter déjà Carolina à venir, parce que ce que je trouve extraordinaire, c'est que, Carolina, ça fait pas très longtemps que tu connais le Seigneur. Hein. N'est-ce pas? Vous pouvez l'applaudir. Et faites attention, quand vous allez chez les coiffeuses, il peut se passer des trucs. Bonjour à tous. Bon, j'espère pouvoir arriver. Sinon, je vais demander à Lida la traduction en espagnol. Oui, j'ai envie de pleurer. Désolée. Et oui, moi, j'étais tout le temps chez la coiffeuse, des années. Et elle me parlait de l'église, mais ça fait, je sais pas, Nita, je sais pas où elle est, ça fait comme 10 ans quand même. Et bon, moi, j'ai dit, j'étais catholique, moi, l'église, rien à voir. Et un jour, s'est passé quelque chose dans ma vie. Et après, Nita m'a aidée. Elle m'a dit, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non. Et bon, et un jour, je lui ai dit, allez, je t'accompagne. Et vraiment, vous tous, vous étiez très sympas avec moi. Et merci beaucoup. Et j'ai dit, waouh, ça passe très bien ici. Et je suis répétée, j'ai fait le parcours essentiel avec Mathieu. J'ai trouvé que toi, tu étais très sincère avec le cœur. Et c'est touchant. Et quand j'ai rentré chez moi, j'étais contente. Je dis, waouh! Et voilà, pas plus. Je pense qu'il faut laisser ton cœur avec vous tous, que vous êtes formidables avec la nouvelle personne qui rentre. Et aussi, je vais remercier Alida et à son mari, à Shuvia et à Nieve, qui aussi, je m'ai croisée au conservatoire et au cours d'espagnol, sans savoir. Et les jours d'aujourd'hui, j'ai trouvé une famille formidable. Et je pense qu'on ne rencontre pas des personnes par hasard. Et même, on a fait un mini-concert avec Shuvia. Et voilà. Je peux que dire merci beaucoup. Merci à ma famille, à mes enfants, mes 3 enfants, à mon mari, parce que c'est sa première fois ici. Et c'est... Et voilà. Et merci à toi. Parce que mercredi, s'est passé quelque chose, non? Au Déborah. Ah oui. Ouais, d'accord. Tu veux nous expliquer un peu, non? Non, d'accord. Non, mais... Ouais, mais en tout cas, parce que tu es déjà venu avec, je crois, Olivier, non? Ah, c'est la première fois. Autant pour moi, c'est une erreur. Je me suis trompé. Mais en tout cas, Carolina, moi, ce que je voyais à chaque fois, c'est que tu avais cette soif de Dieu, cette soif de te nourrir de ce que Dieu disait. Et puis, tu l'as accepté comme ton sauveur, c'est ce que tu me disais. Oui, moi, j'ai dit, je laisse ma vie à Dieu. Et depuis que j'ai dit cette phrase, tout s'est libéré. Mais c'était impressionnant. Tout est venu tout seul, voilà, où que je m'attendais. Et moi, je ne contrôle rien. Je laisse ma vie. Donc, il n'y a pas de secret. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais entendre, parce que moi, j'ai vu, je voyais la transformation. Ah, pardon, je ne lâche plus. Non, et chez la coiffeuse, un jour, je me souviens que je n'étais pas bien. Et je ne sais pas, la personne qui va partir en Espagne. Adèle. Oui, elle, avec les futurs maris d'Anita, tous les deux sont mis ses mains. Et ouais, ils ont commencé à prier pour moi. Voilà. Et ça, c'est touchant. Chez Nita, j'ai la coiffeuse. Ah oui, je vous dis, c'est très dangereux d'aller chez une coiffeuse. Il faut faire attention, il peut se passer plein de choses. Merci, Carolina. Eh bien, vu qu'on est parti sur la lancée, on va faire comme ça cette fois-là. Je vais demander à Annie. Annie, est-ce que tu peux nous rejoindre? Et puis, on va enchaîner les témoignages. Vous pouvez l'applaudir également.
Bienvenue Annie. Tiens, je te passe le micro. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, j'ai préféré préparer mon petit texte. Non, je crois que ça va aller. Bah déjà, je tenais à remercier Mathieu et toute l'équipe de la formation qui m'a permis de mieux comprendre les bases du cheminement avant ce baptême. Donc, il y avait 3 questions. À quel moment j'ai rencontré Christ dans ma vie? Donc, moi, j'ai l'impression que Christ est avec moi depuis que je suis toute petite, mais que je n'avais pas conscience, de tout l'amour qu'il me portait depuis toujours et qu'il pouvait me guider si je lui demandais. Et comme je l'avoue, je suis assez cabocharde, j'en faisais plutôt qu'à ma tête et je me repliais sur moi-même, toute sauvageonne que j'étais, avec l'impression de ne pouvoir compter que sur moi. Et je ne me laissais pas aimer et j'étais plutôt dans une famille d'ailleurs peu aimante et pas très sécurisante. Puis, il y a 2 ans, là, dans une église, pendant mes vacances, alors qu'il y avait la statue du Christ qui était juste à mon niveau, je suis allée toucher sa main et je lui ai demandé qu'il soit la prolongation de ma main quand je fais mes prières. Et à ce moment-là, j'ai été instantanément parcourue de frissons là, qui m'ont figée. Et je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça a changé ma façon de percevoir les choses par rapport à Jésus. Et j'ai eu l'intime conviction qu'il était là pour moi et qu'il avait répondu, quoi. Il avait répondu, c'est OK, quoi, je vais le faire. Juste, il fallait que tu me le demandes. Je sais qu'il est là, et merci, car je le ressens toujours des frissons quand les choses sont justes ou que je dois délivrer des messages à certaines personnes, parce qu'en plus, ils me demandent de délivrer des messages. Je me suis même surprise à parler en langue et à avorter l'expérience comme si, oulala, non, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Je me l'interdisais. Voilà. Après, c'était la deuxième question. À quel moment je suis née de nouveau, où j'ai réalisé qu'il était mort pour moi et pour nous tous? Donc, au caté, quand j'avais 8 ans, on parlait déjà de Jésus et du chemin de croix. Mais pendant la formation, tout s'est plus éclairci et j'étais plus à l'écoute. J'ai aussi regardé The Chosen, puisqu'on en avait parlé. Le chemin de croix, la repentance. Et voilà le vrai chemin à parcourir à mon humble avis. Et pourquoi aujourd'hui je veux me faire baptiser? Eh bien, j'ai choisi de me faire baptiser à nouveau pour devenir une meilleure version de moi-même et être plus à l'écoute de ce que veut mon Père Céleste au travers de la vie de Jésus, être plus en lien avec les messages que le Saint-Esprit me délivre déjà pour me guider à chaque pas. C'est plus serein de savoir que je vais pouvoir faire confiance au Père, au Fils et au Saint-Esprit et obéir à leurs demandes, parce que j'ai bien conscience que j'ai ma part à faire. Voilà. Amen. Je vais faire une petite prière. Oui, parce qu'avec The Chosen, si on n'en a pas parlé 20 fois, vas-y. On en a parlé, voilà, vas-y. Donc, ça, c'est plutôt ma prière à Jésus en ce jour de baptême. Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es mort sur la croix à cause de mes péchés et de ceux de nous tous d'ailleurs, et je voudrais que tu deviennes le Seigneur de ma vie. Je te demande pardon pour la manière égoïste avec laquelle j'ai vécu jusqu'à présent et je regrette beaucoup les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi, s'il te plaît, dans ta grande bonté de tous les instants. Je t'accepte comme mon sauveur.
Viens effacer mes fautes, remplis-moi du Saint-Esprit. Sois le maître de ma vie chaque jour qui vient. Affermis ma foi et aide-moi à mettre en pratique les commandements et à obéir aux lois divines. Amen. Amen. On pourrait la garder, puis si tu as envie de donner ta vie à Jésus, tu pourrais relire exactement ce que tu viens de dire, parce qu'il y a tout. Bien. Je te propose d'aller rejoindre le baptistère, et puis allez, on va suivre l'ordre. On va commencer par... Attention, oui. Voilà. Alors, Marie. Alors, vas-y, tu peux... Ouais. Ah. Hop, vas-y. Hop. Oui, c'est mieux. Non. Vas-y, mets-toi au milieu. Et puis, tourne-toi. Je vais pas réussir. Oui. Ce qu'il faut, c'est que tu... Marie. Merci. Est-ce que tu reconnais Jésus comme seul et unique sauveur? Oui. Ok. Alors, je fais. Fais-le toi. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, premier baptême de Jade, on espère qu'il y en aura plein d'autres. Voilà, je vais appeler donc Jade, ce que tu veux. Alors vas-y, mets-toi. Pour que tu puisses basculer en arrière. Attends, c'est bon. Aurélie, tu peux nous tenir le micro, on va le faire ensemble. Donc Jade, est-ce que tu reconnais Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur? Oui. Est-ce que tu veux lui appartenir toute ta vie? Oui. Eh bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Et voilà. Amen. Alors si l'équipe d'accueil peut déjà préparer la Sainte Seine, ce qui était prévu. Ouais. Donc ce que l'on va faire avant les deux autres baptêmes, ce qu'on vous propose, c'est, en Église, vu que vous êtes témoins et puis qu'on on les accueille dans la famille de Dieu, c'est aussi le baptême, c'est aussi le signe que derrière, elles rentrent dans la famille de Dieu et le Gospel Center d'Annecy, puisqu'on est ici. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de ce temps de baptême, on va prendre tous ensemble la Sainte Seine, la communion, pour pouvoir ensemble les accueillir et puis vraiment célébrer Jésus et se souvenir de Jésus avec elles, alors qu'elles sont là. Puis on va prier pour elles tous ensemble. Alors, Carolina, oui, c'est ton tour. Nita, tu veux venir? Voilà. Attends, c'est bon. Ouais. Carolina, est-ce que tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Le Dieu, le Dieu qui est venu là pour toi, qui a vu tes larmes. Le Dieu de toute solution. Il est là pour toi.
Tu peux dire oui si tu veux. Oui. Oui, Jésus. Alléluia. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez ici les enfants. Parce que pour la caméra, on va mieux voir. Voilà, super. Merci. On a fait par ordre de taille, hein, de grandeur. Vas-y, Annie. On a fait des plus jeunes. Allez, vas-y. Voilà. C'est la bonne température, ça te va? Est-ce que tu veux les bulles? Tu veux les bulles? Non, ça va aller. Pourquoi? Dis Gisèle, tu voudrais pas venir baptiser la personne que tu as amenée à Jésus? Il faut savoir que Gisèle, elle a un groupe de maison avec Laure et toutes les deux. Je pense qu'elle parle de Jésus à tout le quartier. Vous voyez. Et puis Annie, c'est le fruit de ce groupe de maison. Voilà, donc je vais vous tenir le micro. Oui, on peut les applaudir. Annie, je vais répéter un peu ce que tu as déjà dit, mais enfin, je vais te... voilà. Annie, est-ce que tu es prête à donner ta vie à Jésus, à le servir pour tous les jours de ta vie? Est-ce que tu es prête à cela? Oui, je suis prête. Oui. Est-ce que tu reconnais Jésus en tant que Sauveur et Seigneur? Oui, je reconnais en tant que Sauveur et Seigneur. Est-ce que tu le reconnais qu'il est le Fils de Dieu le Père et qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite du Père? Oui, je reconnais tout ça. Bien. Eh bien, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations. And your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations. And your family and your children. Alors, on arrive bientôt à la fin. Il faut savoir que normalement, il y avait 8 baptêmes de prévus, mais que les 4 autres personnes, parce qu'elles voulaient que leur famille soit là, vont se faire baptiser le 13 avril. Donc, on aura une autre célébration de baptême. Et puis, on aimerait... on va attendre qu'elle se change, mais j'aimerais qu'on puisse ensemble prendre ce temps de Sainte Seine et tout simplement commémorer la mort de Jésus, se souvenir de la mort de Jésus. Eric, Michael n'est pas là, mais non. Est-ce que je peux te demander juste de rappeler ce que c'est que la Sainte Seine? Et puis, sans chewing-gum, c'est possible? Tu veux me le donner? Non, c'est bon. Il est encore bon? Je vais le prendre. Là, Ce soir, c'est comme le Seigneur qui déploie une table devant nous. Et c'est une table qui a tellement de vie, tellement d'amour. Et là, sur cette table, on trouve du vin qui représente le sang de Jésus. Il est dit que Jésus, quand il est mort sur la croix, il a déposé son sang. Et son sang parle plus fort pour nous aujourd'hui.
Il parle plus fort que la mort, il parle plus fort que la maladie, il parle plus fort que tes problèmes ou toutes les difficultés, parce qu'en Jésus, nous sommes vainqueurs. Et il est dit ici que nous avons ici du pain qui représente son corps. Et il est dit dans le livre d'Hébreux que nous traversons le voile déchiré, le lieu pour entrer dans sa présence, dans l'intimité avec lui, au travers de sa chair et son sang. Et ce soir, nous voulons nous approcher simplement pour prendre ce repas de communion ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille. Et une famille, ça prend un repas ensemble. C'est un repas de vie. Et tous ceux qui reconnaissent Jésus ce soir, que ce soit les grands ou les petits, vous êtes les bienvenus à venir prendre et à renouveler cette alliance avec Jésus. Ce soir, on veut renouveler notre alliance avec lui en prenant ce repas de Sainte-Seine. Et je ne sais pas où est Mathieu maintenant, on a perdu tout le monde. Mais je pense que nous sommes les bienvenus ici maintenant pour prendre ce repas ensemble. Ça va? Oui. Tu as suivi? Comment? Non, j'ai rien suivi du tout, mais je te fais totalement confiance sur ce que tu as dit. Quoi, j'ai noté 2-3 petits trucs où je me suis dit, mais non, je rigole. Alors, on va pas attendre qu'elles arrivent parce qu'elles vont arriver pendant qu'on est en train de prendre la Sainte Seine. Mais est-ce que tu as prié au fait ou pas? Non, il n'a pas prié. Hein. Il me semblait bien qu'il a parlé, mais il n'a pas prié. Bon, ce que je vous invite, c'est qu'on va se lever. Ce soir, c'est un peu l'imprévu. C'est-à-dire que les choses ne se passent pas comme elles étaient prévues et organisées, mais ce n'est pas grave, le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. Mercredi soir, pour vous donner un ordre d'idée, il y avait donc une soirée, donc Barak et Déborah, les hommes et les femmes. Et puis, c'était interdit aux enfants de moins de 14 ans. Et puis, la réalité, c'est qu'il y a une famille qui est venue avec ses enfants quand même. Ils ont passé les barrages de sécurité, qu'il n'y avait pas, évidemment. Et puis, les enfants ont reçu. Et moi, j'aime comment le Saint-Esprit, il dit, OK, c'est bien, tu as prévu ta célébration, c'est bien, tu as prévu un ordre, tu as tout calculé dans ta vie, même de chrétien et d'église, mais moi, je fais ce que je veux. Et quand j'ai envie de toucher les enfants de moins de 14 ans, alors que toi, tu n'avais pas prévu qu'ils soient touchés, eh ben moi, je m'en occupe. Et ça, c'est bon. Oui. Donc ça, c'est du vin, d'accord? Et ça, c'est du jus de raisin pour ceux qui ne prennent pas d'alcool et principalement pour les enfants. Parce que les enfants aussi peuvent prendre, évidemment, la Sainte Seine pour se souvenir de Jésus. Je vous invite, on va prier ensemble. Jésus, on veut te reconnaître comme le roi, comme le Seigneur de cette maison, comme celui à qui on doit tout. Et on veut, parce que lorsque tu étais avec tes disciples, faire ce que tu nous as commandé parce qu'on t'aime, tu nous as dit, souvenez-moi, souvenez-vous de moi. Parce que je ne vais plus boire de ce vin, je ne vais plus boire de ce fruit de la vigne avant d'en boire avec vous de nouveau dans le royaume des cieux. Tu savais que tu allais donner ta vie et que tu ne pourrais plus le reprendre avec nous. Seigneur, ce soir, on veut se souvenir de toi. On veut se souvenir que tu es mort à la croix, que tu as versé ton sang, que c'est grâce à cela qu'on peut t'appartenir. Et s'il y a quelqu'un ce soir encore qui est là et qui veut donner sa vie à Jésus, tu peux t'approcher. Tu pourras t'approcher auprès des équipiers de prière. Et on veut, Seigneur, te remercier pour ton sang qui est vraiment celui qui nous lave de tous nos péchés et pour ton corps qui a été meurtri, symbolisé par ce pain qui est vraiment une nourriture. Alors, Jésus, on te rend gloire ce soir. On t'accueille et merci pour la communion que tu crées entre nous au travers de ta mort, de ta vie donnée et de ton sang versé. Dans le nom puissant de Jésus, amen. Alors, comme on est une famille, ce que je vous propose, c'est que vous veniez dans l'ordre, tout harmonieusement, mais ne prenez pas, évidemment, cette Sainte Seine seule. Venez 2 par 2, par petits groupes. Venez prendre du pain, venez prendre du vin, et puis allez vous répartir dans la salle pour prendre ces moments ensemble, prendre ces éléments ensemble avec des personnes avec lesquelles vous communiez. Voilà. Puis on va en garder pour nos amis qui vont nous rejoindre, les baptisés qui vont nous rejoindre. Allez-y.